Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 15 septembre. Toujours moi à l'animation, Marie-André Dupéry, me fait un plaisir de vous accompagner dans ce bulletin. On commence du côté de Nicolet cette semaine. Une nouvelle école sera construite, donc une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. On annonçait la construction justement de cette école primaire au coût de 27,1 millions. On en discute avec le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois et la directrice générale par intérim du Centre de services scolaires de la Riveraine, Isabelle Caya. Allons voir mon reportage à l'instant. « 26 août 2025, on annonce à Nicolet la construction d'une nouvelle école, une nouvelle tant attendue dans la région. On en discute avec divers intervenants lors de la conférence de presse. Le comté de Nicolet-Bécancour, là, en termes d'annonce, là, je pense qu'on a été privilégié par rapport au Québec. Et moi, les dossiers qui m'ont rendu le plus émotif, c'est les nouvelles écoles. Donc, ce dossier-là, j'ai fait 3 promesses électorales. Depuis 2018, j'ai promis plus d'actions dans le parc industriel de Bécancour. J'ai promis l'autoroute 55, puis j'ai promis l'école Curie-Brassard à Nicolet. Donc, malgré les restrictions budgétaires, c'est un dossier que j'ai suivi. J'ai toujours eu confiance. Donc, pour moi, là, c'est une belle réalisation, mais je ne peux pas passer sous silence le travail du Centre de services scolaires. Tu sais, je le répète souvent, tu sais, le député, on a un impact par rapport au suivi des dossiers, mais il faut que les dossiers soient bien montés et le travail des gens du Centre de services a été très facilitant. Justement, comment vous expliquez que ça a pu être réalisé malgré ces compressions budgétaires-là? Bien, je pense qu'il y a les besoins. Il y a les besoins du milieu. Je pense la qualité du dossier. Puis je pense que comme gouvernement, on voulait aussi réaliser nos promesses. Moi, si j'ai fait cette promesse-là de la dernière campagne électorale, j'ai pas sorti ça de mon chapeau. Je me fais valider. Si je fais cette promesse-là, on a-tu des bonnes chances de la réaliser? Et on m'avait donné une espèce de certitude. Donc, moi, je me suis avancé. C'est pour ça que j'ai toujours été confiant. Puis, on a réalisé beaucoup de promesses qu'on avait prises. C'est un travail de longue haleine, là. Ça ne date pas d'hier, cette collaboration-là? Non, mais écoutez, c'est quand même spécial. Si on part de Saint-Célestin, on a commencé avec Saint-Célestin. C'est une école qui était déficiente depuis longtemps au niveau de la structure. On a construit une des premières écoles, nouvelle signature, où le bois, l'aluminium et les grandes ouvertures là, dans les écoles. Donc, ça a été une école magnifique. Ensuite de ça, il y a eu l'école à Saint-Sylvain où il y avait eu un incendie. Et à l'époque, on disait que c'est peut-être pas nécessaire de reconstruire. Moi, je trouvais ça important pour la communauté. On le fait. Ensuite de ça, Baie-du-Fèvre, le plateau Laval, parce que... Puis, tu sais, je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, là, je suis arrivé ici en 1994 et j'étais à la MRC Nicolet-Yamaska. On gérait de la décroissance. Les populations, dans toutes les municipalités à peu près, étaient en décroissance. L'économie allait moyennement. Et là, on assiste, je dis souvent, le parc industriel, ça explique pas tout, mais quand même, ça a son impact. Puis là, on sent une effervescence au niveau de la région. On manque d'écoles, on construit des nouvelles écoles. Les populations, ils augmentent à peu près dans toutes les municipalités. Si vous vous promenez sur le territoire du multilogement, on voit qu'il n'y a pas ça en construction, vous en voyez partout. Fait que moi, là, je suis très fier de ça, comment on a changé la dynamique économique de la région. C'est une annonce qu'on attendait. Hein? Nous, déjà en 2020, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, on avait fait une conférence de presse en Zoom avec un plexiglas entre nous pour dire que, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des besoins à Bécancour, puis on s'était positionné pour dire que Nicolette, c'était une ville de savoir, c'était dans notre ADN. D'avoir une nouvelle école, on trouvait que c'était tout à fait approprié qu'elle se fasse ici. Donc, on s'était rapidement positionné, puis depuis 2020, on travaille avec le centre de service, avec le député, pour que cette école-là se construise. On a fourni des données, on a travaillé pour modéliser des choses. Donc, c'est le fruit d'un travail collectif qui aboutit aujourd'hui. Donc, on est vraiment fiers. Là, qu'est-ce qui va se passer avec le centre communautaire?
En fait, le centre communautaire, déjà depuis 1 an, et même un peu plus d'1 an, on travaille avec eux pour les relocaliser. Mais on n'avait pas de réponse officielle s'il y avait une école ou pas. Donc, c'est sûr que c'était plus difficile d'avoir envie de bouger quand on ne sait pas, parce qu'on se disait peut-être qu'il n'y en aura pas, puis est-ce qu'on va se retrouver avec un bâtiment libre où les gens auraient pu rester? Là, c'est clair, il y a une école qui se construit, donc on va continuer de les accompagner. On avait déjà visité plusieurs lieux l'année passée. Ça n'avait pas nécessairement répondu aux besoins, mais il y a des nouvelles opportunités qui se sont offertes depuis la dernière année. Donc, on va reprendre le travail avec eux. On a mis des sous aussi au budget pour les aider à se relocaliser parce qu'il y a des frais à une relocalisation. Donc, on va les accompagner dans la recherche de logement, mais aussi financièrement. C'est combien d'organismes qui seront relocalisés? Ces 4 organismes qui sont là, on a l'aide alimentaire, la Maison des jeunes, le RDDS, les Chevaliers de Colomb. Les besoins sont très différents. On comprendra que pour l'aide alimentaire, ça prend aussi des frigos, ça prend de l'espace pour recevoir les gens, la Maison des jeunes. Il y en a que c'est seulement un local. Donc, il faut s'assurer qu'on répond aux besoins de ces 4 organismes-là, mais on va être là. En fait, ce matin, c'est une belle annonce. C'est une école de 12 classes avec un gymnase double. Tous les locaux, je pourrais dire, communs, qu'on se parle de salle à dîner, qu'on se parle de local interactif, qu'on se parle de bibliothèque et autres. Tout c'est une belle annonce par rapport à notre centre de service. C'est un investissement de 27 millions de dollars qui desserviront essentiellement 288 élèves. Actuellement, si vous voyez, on est en travaux majeurs aussi dans l'école actuelle Curé-Brassard. Donc, on est dans notre 2e année de travaux majeurs. Ce qui vient nous soutenir dans ce volet-là de travaux majeurs, c'est qu'on a des modulaires. Donc, on a 10 modulaires, donc quelques modulaires pour les travaux majeurs, mais aussi des modulaires pour le débordement de capacité. C'est aidant, mais il nous reste quand même un enjeu au niveau des locaux communs. Donc, actuellement, pour répondre aux besoins des locaux communs, des gymnases et autres, quand on parle locaux communs aussi, c'est salle à dîner, manger. Donc, il y a 4 périodes de dîner ici pour être à même de répondre au dîner de chacun de nos élèves. C'est une gymnastique, donc c'est ce qui vient vraiment nous dire, c'est une très belle nouvelle annonce ce matin pour ce milieu de vie-là. Donc, quand on parle d'un milieu de vie, c'est ce qu'on a besoin au-delà d'avoir des modulaires. Ces nouvelles classes, est-ce que ça va vous permettre de désengorger les classes actuelles ou encore d'accueillir des nouveaux élèves? En fait, ça va nous permettre un petit peu des deux, je pourrais dire. Ça va nous permettre de désengorger, oui, mais d'accueillir la clientèle actuelle et projetée également. Donc, cette année, le fait d'avoir aussi des modulaires, ça a fait en sorte que je n'ai pas eu à déplacer comme centre de service des élèves vers des écoles environnantes, ce qu'on avait par les années précédentes. Donc, on va être capable de contenir dans notre capacité d'accueil la population de Nicolet sans penser à les relocaliser dans une école de proximité. On retourne un petit peu en arrière avec la conférence de presse qui lançait la campagne de sensibilisation ayant pour thème « Ton attitude change ta route » sur l'autoroute 30. On en discute avec différents partenaires lors de l'événement de la conférence de presse. La campagne de sensibilisation de sécurité routière atteint sa 2e phase pour l'autoroute 30 à Bécancour. On en discute avec différents intervenants du milieu. En ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, c'est organisé par le comité multipartenaire de l'autoroute 30. Je vais souligner la présence dans la salle de Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour, M. Mario Lyonnais, qui est préfet de la MRC de Bécancour, différents maires des municipalités de la MRC de Bécancour qui sont présents, conseillers, conseillères de la ville de Bécancour, Conseil des Abénaquis, M. Donald Olivier, qui est de la SPIB, invités, médias, représentants du comité et membres du comité multipartenaire, donc bonjour à tous. Et maintenant, je vais céder la parole à M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC. On a vu les effets sur l'autoroute 30, on voyait un peu les statistiques de la sortie du Québec, puis on voit que c'est comme un peu plus relax un peu sur l'autoroute 30. Mais on voulait faire une répercussion sur nos municipalités. Nos petites municipalités veulent pas. Je pense à Sainte-Marie-de-Bamford, entre autres, qui a beaucoup de transport lourd qui vient du parc. Là, tout, on aimerait ça, sensibiliser les gens, sensibiliser les camionneurs, sensibiliser tout le monde qui passe. Puis, on a dit aux municipalités que s'ils voulaient avoir des pancartes, ceux qui étaient plus ciblés par du transport lourd, entre autres, ils ont levé la main.
Nous autres, c'est de passer un message aux gens, regardez, moins de transport lourd, c'est sûr, on est à l'extrémité comme ça, le transport, je prends un exemple de transport, mais dire aux gens, on ralentit. Il y a des jeunes qui peuvent jouer dans le chemin, il y a des choses qui se passent. Tu sauves pas beaucoup de temps, on l'a vu tout à l'heure, tu sauves 2 minutes sur 20 km/h de moins là, sur une longue distance. C'est ça, il faut passer le message aux gens en disant, puis on me disait tout à l'heure, on me demandait pourquoi tu as parlé des petits-enfants. Mais si on peut passer un message à des jeunes de ralentir, qu'il y a des jeunes qui jouent sur le bord du chemin ou des vélos. Les cyclistes, souvent, ils sont frôlés. Ceux qui font du vélo, les cyclistes, souvent, ils sont frôlés solides. Là. Donc, juste passer un message, on peut ralentir une gang de cette façon-là, puis une autre gang en disant, regarde, respecte les autres, sois prudent. Mais c'est ça le message qu'on passe. En fait, c'était le lancement de la campagne l'an passé, donc une campagne de prévention qui vise justement à changer l'attitude des gens et des automobilistes de la MRC. Au tout début, là, on visait vraiment l'autoroute 30 et là maintenant, on l'étend à l'ensemble de la MRC Bécancour. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait que probablement il y a moins d'infractions sur l'autoroute 30 actuellement. On le sait, la présence policière fait diminuer la vitesse, fait diminuer les comportements imprudents. Donc, plus de présence policière. Plus de présence policière dans les derniers mois, qui correspond au début de la campagne de l'an passé. On le voit, là, on est sur les routes, on voit la vitesse est toujours là. Donc, le travail continue de notre côté. Madame Allard, on est ici aujourd'hui pour une campagne de sensibilisation. Deuxième phase, parlez-nous-en davantage. Deuxième phase, parce que c'est encore très, très utile de marteler le message, de l'élargir même sur une plus grande région, parce que vraiment, on le sait, nos comportements sur la route changent la donne. Il y a encore des comportements trop déviants. Il faut vraiment que tout le monde se responsabilise, prenne conscience que vraiment de démontrer de la patience, du respect, de ralentir, ça change vraiment la donne. Et c'est plus que des statistiques qui nous amènent à faire ça, c'est vraiment des pertes de vie humaine. Donc, vraiment, de prendre conscience qu'il faut vraiment changer notre comportement sur la route. Mais il y a encore des gens qui brûlent des feux rouges. C'est hyper dangereux lorsqu'on voit des camions remorques traverser en klaxonnant sur la rouge. C'est épouvantable de croire que ça existe encore. Il y a des excès de vitesse. On se fait toujours régulièrement coller très, très, très près. Ça aussi, c'est inacceptable. Il y a des gens qui klaxonnent, qui nous invitent à accélérer ou à dégager de la route. Ça aussi, c'est inacceptable. Combien de fois aussi des citoyens me disent, moi, j'ose plus prendre l'autoroute 30, je trouve ça trop dangereux. Il est arrivé trop d'accidents, des gens qui préfèrent ne plus sortir à des heures où il y a trop de circulation. Donc, des exemples comme ça, il y en a des tonnes, malheureusement, encore trop. Oui, on a vu que la première phase de sensibilisation a porté fruit, mais c'est pas encore suffisant. Il faut encore marteler le message. Tout le monde a décidé de faire équipe ensemble avec cette problématique-là. Fait que pour nous, c'était naturel de faire équipe. Il n'y a personne qui se relance la balle. On n'est pas en train de relancer la balle à la Ville ou au MTQ ou à la Sûreté du Québec. Fait que pour nous, il fallait être là parce qu'il faut voir qu'il y a quand même une bonne partie de l'achalandage de cette autoroute-là qui provient des activités qui ont lieu dans le parc industriel. Et il va y avoir 2 journées, 2 demi-journées, en fait, de sensibilisation. Comment ça va se passer? Bien, c'est tout simple. Entre autres, parce que ces 2 journées-là, c'est pour les activités au port. Donc, vraiment pour le port, qu'il y aura 2 demi-journées où est-ce qu'il y aura des personnes qui sensibiliseront chaque camionneur à l'aspect, l'importance de la sécurité routière, de la civilité aussi au volant de son fardier. Fait que donc, ça va se faire 2 demi-journées, une en juillet, une en août. Parce que, tu sais, il faut voir qu'il y a des gens qui sont à Bécancour, puis qui sont au port, puis qui font ça souvent, mais il y a des gens qui viennent de d'autres régions. Fait que c'est comme une façon de ne pas se fier que les gens vont capter notre conférence dans les médias, mais d'avoir un contact humain avec chaque camionneur pour le sensibiliser. Et ça, c'est bien reçu de la population quand vous arrêtez comme ça les gens puis vous les sensibilisez sur le fait? Bien, la majorité du temps, oui. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes, puis, mais majoritairement, oui. Puis pour nous, c'est important de le faire, qu'on soit bien reçu ou pas, on va passer notre message. Cet été, pourquoi pas prendre ça un petit peu plus relax sur la route? Exemple, si tu roules 80 à place de rouler 100 km/h, sur 15 km, là, ça va juste avoir pris 2 minutes de plus. Ça, c'est sur la 30 et puis ailleurs. Pense-y, ton attitude change ta route et tes comportements aussi.
Si vous vous souvenez bien, la saison passée, nous avons lancé la campagne Entraide Bécancour avec Samuel Montembeault et Sœur Angèle. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer à nouveau. En fait, Sœur Angèle était absente la première fois. On avait hâte de la rencontrer lors de la deuxième et on la voit dans ce reportage-là avec Samuel Montembeault justement pour nous parler de la campagne qui était finalisée et des montants amassés. Allons voir mon reportage. 3 juillet 2025, on annonçait en conférence de presse le montant amassé par la campagne Entraide Bécancour. Voici mes entrevues à ce sujet. Dis-nous, comment ça s'est passé pour toi? Es-tu content de ton implication? Moi, je suis content, puis je suis vraiment content de toute notre ville, tout le monde. Vu qu'on avait dépassé l'objectif, tout le monde de beaucoup aussi. J'ai vu qu'on a vu les montants des donneurs immunité qu'ils ont fait, puis on va dire un gros merci à Yannick, à Nathalie, puis à toute leur équipe pour l'implication. C'est beau d'avoir toute la région se rassembler comme ça, puis de pouvoir atteindre l'objectif. Puis c'est une belle fondation qui va pouvoir venir en aide à tout le monde ici dans la région. Qu'est-ce que ça te fait de t'impliquer dans ton milieu chez toi? Mais c'est toujours le fun. J'aime toujours ça de venir ici par chez nous. J'ai grandi, c'est dans cette ville-là que j'ai grandi. Puis de voir que tout le monde se soutient. Puis c'est pour ça que je l'aime, ma ville. Que tout est territorial aussi. Tout le monde se connaît, tout le monde se soutient. Tu sais que si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux demander au suivant. Puis ça va toujours bien aller. Donc je suis vraiment content de pouvoir m'impliquer dans ma région. On t'a vu tout à l'heure avec une jeune fille qui était bien contente d'être avec toi. Ça te fait quoi d'être comme, d'être un modèle pour eux? Oui, c'est le fun. Moi, même que ce soit elle ou peu importe, quand quelqu'un vient me voir dans la rue et me reconnaît, ça me fait toujours plaisir. Quand je rencontre quelqu'un, des fois, ça peut être 30 secondes de ma journée, mais pour eux, ça peut faire leur journée au complet. Donc, ça me fait toujours plaisir de rencontrer tout le monde. Les autres ici, tu veux le finir? Tiens, t'as 5 galottes. Fais ça comme ça. Hop. Et voilà. Tu content? Un petit peu, Mégane, je te prépare tes cartes. On les garde aussi. Mégane, elle s'est préparée. Oui, le vrai. On va les garder aussi. Tu poignes, Sam. Oui. Je veux faire des photos. Pardon? Je vais regarder tout le temps tes photos. Ah oui, pour de vrai? Oui. Vas-tu m'encourager? On va la remettre pour prendre une petite photo avec moi ici. Oui. Sinon, ça, je te laisse ça donner. Faut juste attendre, on va les remettre dans les dessus que ça sèche un peu. Ouais, pas ça. C'est gentil, merci. Tu veux-tu remettre ton chandail? Prendre une belle photo? C'est vrai. C'est de vrai. Il n'est pas en plastique. Regarde, il faut comprendre que c'est un rêve que tu réalises aujourd'hui. Ah ouais? Oui. Puis, ben c'est ça, elle t'aime vraiment beaucoup. Puis, à tous les jours, elle jouait à l'échelle au PlayStation. Avec les Canadiens. Avec les Canadiens. Yes. OK, oui. Eh ben, c'est beau comme ça. Un matin, elle a enlevé le gardien de but et elle a gagné 14 heures. Elle était bien contente. Bon, ben voilà. Veux-tu qu'on prenne une photo? Mais regarde, tu me mets du Viens ici à côté de moi. Samuel, il va en avoir d'autres choses à faire. Viens ici à côté de moi? Ashley. Tu veux que je mette un jour? 1, 2, 3. T'en veux-tu une debout, Mégane? Correct. Combien il est grand, là? Ah, c'est excellent. Allez, un gros merci. C'est un plaisir. Ah ben moi, mon nom, c'est Sœur Angèle. Alors voilà, je suis une sœur de Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, dans lequel, oui, ça fait presque 70 ans que je fais partie de cette communauté. Et c'est fondé par Marie Gérin-Lajoie, la tante de Paul Gérin-Lajoie. Voilà. Alors peut-être tu ne connais pas, mais c'est pas grave. Tu as entendu parler, il y a des écoles qui a fait beaucoup. C'était un homme d'une grande générosité. Oui. Et là, aujourd'hui, on est ici à un grand lancement, en fait, une annonce d'Entraide Bécancour. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, qu'est-ce qui m'amène? C'est parce qu'il m'avait demandé de les aider à faire ce lancement
ça demande quand même beaucoup de générosité de la part des gens. Alors, comme c'est des gens très généreux, après j'ai vu le montant que les gens ont donné, ça veut dire qu'ils croient au projet. Alors, je vois que ce projet, il touche tous les gens et ceux qui peuvent, ils veulent y participer pour que ça réalise cette chose. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois l'ensemble, je suis sûre et certaine que ça va être vraiment un grand succès et un besoin des lieux. Et en conférence de presse, on parlait de jeunesse. Vous avez l'air encore toute jeune. Qu'est-ce qui vous anime encore à ce jour? Quels sont vos projets actuellement? Bien, je m'occupe des 14 écoles. Et oui, parce que c'était en cuisine, mais parce que j'ai la Fondation Sorangelle. Et la Fondation Sorangelle s'occupait des jeunes en alimentation. Et puis, pour qu'ils puissent se réaliser, avoir un papier puis avoir un salaire, parce que la cuisine, c'est pas banal. C'est pas banal. C'est vraiment, c'est un art culinaire. C'est un art. Alors, moi, là, je me dis ici, à Bécancour, c'est là où on cueille tout. Il y a beaucoup des chats, il y a beaucoup d'amour. Et comme j'ai dit, il faut semer le beau grain pour que la jeunesse s'élève et qu'elle croie au grand chemin. On annonçait de la nouveauté pour le couvent de Saint-Grégoire. On rencontre Jean-François Verrette, agent de communication pour Culture Centre du Québec, qui nous donne de l'information sur l'avenir de ce couvent. Le 26 juin dernier se tenait une conférence de presse ici à Bécancour, secteur Saint-Grégoire, devant le couvent, pour nous annoncer un grand projet avec M. Jean-François Verrette, agent de communication à Culture Centre du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce avec le couvent? Bien, en fait, Culture Centre du Québec, de concert avec la ville de Bécancour, travaille sur un projet de transformation du couvent de Saint-Grégoire en ce qu'on appelle un hub culturel et créatif régional. Comment on va arrimer tout ça? Parce que là, il va y avoir multiples fonctions, là. Là, on commence la première phase, qui est vraiment de faire un scénario de transition du lieu en ce fameux hub culturel-là. Ce qu'on veut essentiellement, c'est des espaces de bureaux pour les organismes culturels, mais aussi des ateliers pour nos artistes, une salle d'exposition en art visuel. Puis, M. Jean-François, est-ce que ce sera un lieu communautaire? Oui, en fait, on parle d'un hub culturel et créatif régional, mais outre le lieu pour les artistes, parce qu'évidemment, on veut qu'il y ait des ateliers pour des artistes, des bureaux pour les organismes culturels, une salle d'exposition en art visuel, une boutique pour les artisans, mais on insiste vraiment pour que ce soit un lieu communautaire, c'est-à-dire qu'il soit accessible au public, aux visiteurs, aux citoyens, que ce soit pour le milieu éducationnel ou scolaire. On veut que les gens viennent voir les artistes, viennent échanger, viennent voir le travail des artistes, non seulement d'ici à Bécancour, mais même au niveau du Centre du Québec. C'est vraiment une grande transformation aussi des lieux physiques. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la première phase, il va y avoir toute une série de recherches, si on veut, au niveau des schémas d'aménagement, au niveau du carnet d'entretien, de l'état des lieux. Et par la suite, on va avoir une meilleure idée de ce qui peut se faire et comment ça va se faire justement avec des plans d'aménagement et des scénarios d'occupation transitoire du lieu. Vous avez quand même une collaboration, là? Oui, on a nos partenaires pour la première phase qui sont la MRC de Bécancour, la ville de Bécancour et le défi Innovation Québec en économie sociale. Donc, c'est vraiment nos partenaires de la première phase et on en recherche d'autres, notamment en septembre, il va y avoir des consultations citoyennes pour vraiment bien cibler les besoins du milieu pour ce lieu-là qu'on veut faire. Et aussi, il va y avoir une campagne de sociofinancement à l'automne pour trouver des nouveaux partenaires, que ce soit des citoyens, des entreprises, des organismes qui veulent financer, qui veulent investir dans le projet. Avez-vous une date butoir? Difficile à dire. Ce que je peux vous dire pour la première phase, c'est qu'elle devrait se terminer au 31 mars 2026. À partir de là, on va avoir un état du bâtiment puis des propositions d'aménagement. Et là, dans une seconde phase, là, ça va être justement de trouver tout le financement pour la mise en œuvre des rénovations de ce bâtiment-là. Donc,
Voilà, pour la première étape, on parle du 31 mars 2026, puis après, bien, on va voir ce qu'on fait. Belle nouvelle ici pour la ville de Bécancour et aussi qui s'adresse au centre du Québec. Exactement. C'est un lieu qui, évidemment, est dans le vieux quartier historique de Saint-Grégoire, mais qu'on veut ratisser large et rejoindre toute la population du centre du Québec, autant les artistes que leur public. Merci beaucoup et on va suivre ça de près. Ça fait plaisir. Ce sera un carrefour vivant et dynamique où les arts et la culture fleuriront au plus grand bénéfice de tous. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. On poursuit avec la section communiqué de presse de ce bulletin de nouvelles de Télécœur avec le parc industriel et portuaire de Bécancour qui ouvre ses portes à la population. L'événement aura lieu le samedi 27 septembre prochain sur ces terrains. Cet événement festif et familial vise à faire découvrir à la population de Bécancour et des environs la mission du parc, ses nombreuses entreprises industrielles et de services, ainsi que le dynamisme entourant le déploiement de la filière batterie en pleine effervescence sur le territoire. C'est un événement familial rassembleur. La journée découverte a aussi été pensée pour plaire aux petits comme aux grands. Des jeux gonflables, de l'animation et plusieurs surprises attendent les familles dans une ambiance festive et conviviale. C'est également un événement réseautage pour les entreprises, ayant pour objectif de davantage faire connaître les entreprises industrielles auprès des PME de la région. La SPIPB organise également une activité de réseautage la veille de l'événement, soit le vendredi 26 septembre en après-midi. On passe maintenant du côté de Saint-Léonard-d'Aston avec un communiqué de presse qui nous annonce une grande nouveauté. L'idée flottait déjà depuis un moment dans l'air de chez Boris, promue notamment par Pauline Voisard, réalisatrice et productrice. Désormais, sous la bannière Cinédoc chez Boris, une demi-douzaine de documentaires seront projetés et commentés annuellement, et tout ça gratuitement pour le public. N'hésitez pas à aller voir la programmation sur leurs réseaux sociaux. Donc, Cinédoc chez Boris, c'est un rendez-vous cette saison-ci à Saint-Léonard-d'Aston. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de nos communiqués de presse pour Télécœur pour cette semaine. Je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres encore une fois. Cette télé vous appartient. Ne vous gênez pas pour nous donner vos idées de reportage et me contacter à l'adresse courriel suivante, nouvelles@télécœur.tv. Bonne semaine!